Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Comme d'habitude, on prend le petit message de l'oracle au quotidien. Cette semaine, je ne fais pas le tirage par domaine, je fais un tirage général à 7 cartes pour chaque jour de la semaine avec le tarot, accompagné de l'oracle des miroirs, du petit oracle de la fée, le normand, et de l'améthyste love. Et bien entendu, on termine la vidéo comme d'habitude avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti, on y va pour vous, amis vierges. Quel est le message cette semaine pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, s'il vous plaît? Et nous avons être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelque chose, non, quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et au dos, nous avons faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez, où vous prendrez la parole, on écoute ce que vous avez à dire. On veut vous faire confiance. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et vous allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Voilà pour votre petit message. Je vous mets face à moi et j'étale les 7 cartes avec le tarot pour la semaine pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, semaine du 7 au 13 octobre. C'est parti sur le lundi. Pour nos amis vierges, lundi, et nous avons le valet de Pentacle. Sur le mardi, nous avons le 7 de bâton. Sur le mercredi, nous avons le 10 de bâton. Sur le jeudi, le diable. Sur le vendredi, la carte à voler, et c'est la récolte. La récolte, c'est le jugement. Sur le samedi, nous avons le pendu. Et sur le dimanche, waouh, la roue de fortune. Alors, clairement, ici, en début de semaine, c'est que des bâtons. Ah non, pentacle, bâton, bâton. Et là, les 4 arcanes majeures. Le diable, le jugement, le pendu et l'abondance. Et bien là, vous maîtrisez. Là, c'est vous. Là, c'est vous et vous-même. C'est vous qui... Il n'y a rien qui vient de l'extérieur. C'est vous. Ici, le valet de pentacle, c'est l'apprentissage, c'est l'apprenti. Voilà, c'est l'apprenti. Voilà, on voit que il tente d'apporter de la magie, de faire comme les autres. Il tente d'entreprendre tout simplement ce qu'il a appris. Le valet de Pentacle, c'est aussi le- la bonne nouvelle. Ça peut être aussi le nouvel emploi. Voilà, donc c'est l'apprenti, nouvelle formation, nouvelles études, nouveau travail. Voilà, tout ce que vous entreprenez dans les affaires, c'est un départ plutôt solide, c'est d'avoir aussi un objectif à vouloir atteindre, avoir la possibilité aussi d'augmenter ses revenus. C'est de faire, voilà, de trouver aussi, ça peut être aussi la carte des négociations. Vous voyez, donc ça peut être une personne qui est très vif d'esprit, qui est très ouverte, ça peut représenter un étudiant, un boursier. Voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à apprendre, quelqu'un qui est sûr, sur qui vous pouvez compter. Voilà, c'est une personne que c'est l'élève qui veut apprendre. Vous voyez, c'est ça.
Et ici, sur le mardi, il y a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est les défis. C'est les défis, il va falloir surmonter un obstacle, il va falloir trouver le moyen de surmonter cet obstacle, oser prendre des risques, oser se défendre, oser défendre son projet. Voilà, c'est oser prendre de la hauteur aussi. Et sur le mercredi, eh ben, ce 10, ce 7 de bâton est arrivé au 10, c'est-à-dire que c'est l'épuisement, c'est l'achèvement, c'est la détermination qui vous a amené au bout. Vous êtes arrivé à la fin de votre objectif, vous êtes arrivé au bout de ce que vous allez entreprendre, ce que vous avez entrepris, c'est la résistance. Ici, c'est on tient bon, on y est presque. Ici, sur le jeudi, nous avons le diable qui nous parle de tentation, qui nous parle d'emprise, qui nous parle, voilà, d'obstination aussi. Donc, on voit bien qu'il y a de la détermination, il y a de l'obstination, peut-être de trop vouloir contrôler aussi, on verra sur les cartes suivantes. Ici, on fait le point. On fait l'auto-évaluation sur tout ce que vous avez enduré cette semaine, en tout cas depuis le début de la semaine et peut-être depuis la semaine précédente, sur tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Et là, on fait l'auto-évaluation, on, on sent l'appel. Il y a un appel, il y a quelque chose ici qui vous, voilà, vous écoutez votre voix. C'est voilà, d'être à la découverte de vous-même. C'est une mise à nu de tout ce que vous voulez. Il y a cette détermination il y a cette tentation d'aller jusqu'au bout. Voyez, donc ici, vous faites l'auto-évaluation de tout ce que vous avez enduré. Ici, sur le samedi, c'est la patience nécessaire de prendre un angle de vue différent et d'évaluer la situation. Voyez, donc c'est d'avoir un point de vue différent, de prendre de la hauteur avant de prendre une décision sur l'avancement, sur la suite des événements. Pourquoi? Parce qu'on a la roue de l'abondance. Là, la roue de l'abondance, c'est le changement de cycle, c'est la fin d'un. Vous allez vers l'abondance, vers la prospérité, c'est les choses tournent dans le bon sens. Là, on ne fait pas machine arrière. Il y a quelque chose, une opportunité peut-être à saisir au passage. La roue de l'abondance, c'est vraiment quelque chose qui vient à vous, qui se présente et il faut le saisir au moment où elle passe. Si vous ratez l'occasion de cette roue, eh ben, il faudra attendre le prochain cycle pour qu'elle se représente. Voyez, donc ici serait dommage. Cela dit, vous avez besoin de temps pour réfléchir, mais ne prenez pas trop de temps non plus. Il y a une occasion favorable qui va se présenter. Et ici, nous avons quoi? L'étoile, le vœu, l'espoir. Bon, bah ici, hein, vous êtes guidés. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs et on complète. Allez, c'est parti sur le lundi. Bon, la maison. Sur le mardi. L'ouverture. Sur le mercredi. L'argent. Sur le jeudi. Bon, ça saute. Sur le vendredi. Sur le samedi. Et sur le dimanche. Et ici, on a le voyage. On a la fécondité et on a le miroir magnétique. Alors, magique, pardon, le miroir magique, là, il atténue toutes les énergies négatives, toutes les cartes négatives aux alentours. Donc, le verdict, la décision, voyez, donc ici, la fécondité et le voyage. Donc, ici, il y a quelque chose qui est protégé. Alors, sur le lundi, nous avons la maison. Donc, peut-être, on peut nous parler d'apprentissage depuis son lieu de vie, de suivre une formation depuis chez soi. On peut nous parler aussi alors, le valet de Pentacle, donc, de recevoir une bonne nouvelle concernant l'immobilier, concernant une jeune personne de son foyer, par exemple. Ou vous, en cas d'élève, tout simplement. Pour une nouveauté aussi, quelque chose de nouveau.
Sur le mardi, nous avons le 7 de bâton, donc on a les ouvertures, donc les difficultés, les épreuves à surmonter, oser prendre des risques, oser ouvrir cette porte, oser fermer une porte, oser ouvrir cette nouvelle porte de votre destinée, oser ici accepter aussi les ouvertures, les possibilités qui viennent à vous, oser prendre des risques. Ici, on a sur le mercredi, la fin des difficultés, la fin des épreuves, la fin d'un fardeau, la fin d'un projet. Voilà, vous êtes resté déterminé, vous avez enduré et vous avez tenu bon, vous avez résisté jusque-là. Et ici, c'est payant. Voilà, donc là, préparez-vous à récolter le fruit de vos efforts. Ici, nous avons sur le jeudi le diable et l'amour. On peut nous parler éventuellement de tentation amoureuse, de tentation de rapprochement physique, intime entre deux personnes. On peut nous parler aussi voilà, d'être complètement envoûté d'amour. Ici, l'évaluation, c'est le retour de l'énergie, on parle de réconciliation, on parle voilà, le retour, c'est ça, c'est de s'arrêter et de faire le point sur tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, et ici de retrouver de l'énergie pour la suite. Et ici, il y a des correspondances par rapport justement à ce pendu. Donc ici, il y a des échanges, peut-être des échanges avec qui où on n'est pas forcément d'accord, mais il va falloir prendre de la hauteur justement pour écouter le point de vue de chacun dans les correspondances. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une occasion favorable qui se présente, qu'il ne faut pas rater, mais là, c'est l'échec. Peut-être que vous avez manqué déjà dans le passé une occasion qui s'était présentée, que vous n'avez pas saisie. Peut-être que cette occasion, c'est là qu'elle se représente. Et si vous la ratez une seconde fois, là, c'est autre chose. Parce que c'est peut-être ça le retour. Le retour, c'est la récolte de vos efforts. Et ici, donc, le retour, c'est qu'une occasion se représente à vous. On va les compléter avec l'oracle des fées de Lenormand et sur le lundi. On va mettre 2 cartes. Nous avons, OK, sur le mardi, sur le mercredi, sur le jeudi, sur le vendredi, sur le samedi, et sur le dimanche. Et au dos, nous avons les nuages qui nous parlent de confusion, mais une solution va être apportée pour éclaircir la situation. Plusieurs opportunités, hein, plusieurs ouvertures, plusieurs possibilités, plusieurs réponses à vos questions. En tout cas, ici, ce qui vient à vous, ça vous permettra d'éloigner les nuages. Hein. Ici, après la pluie vient le beau temps. Il va falloir se positionner, faire un choix, ce qui vient à vous. On a le porteur de nouvelles et on a la maison ou en lien avec l'immobilier ou un membre de peut-être rendre visite à quelqu'un de sa famille ou peut-être on vous rend visite chez vous. En tout cas, c'est une personne loyale. Ici, donc, sur cette nouveauté, cet apprentissage, on a la langue de vipère et on a les souris. Et je crois que c'est les lions qui ont eu la même chose. Donc, au cas où ça vous parle, si vous avez quelqu'un de lion dans votre entourage, se peut que vous vivez, ça peut être, vous êtes ensemble et puis il y a quelqu'un qui vous stresse. Mais en tout cas, ici, voilà, il peut y avoir un petit souci de santé aussi, d'être enfermé depuis chez soi, ce qui vous oblige peut-être à poursuivre un apprentissage chez vous. Voyez, peut-être aussi de devoir s'arrêter, faire une pause pour s'occuper d'un enfant malade pour certains et certaines d'entre vous. Ici, sur le mardi, on a donc osé prendre des risques sur les nouveautés et peut-être un nouveau projet financier.
Ici, justement, le fruit de vos efforts, il y a la récompense. Et ici, on avoue que vous soyez une femme, mais ça peut être aussi une personne féminine qui joue un rôle important. Il y a des communications, donc peut-être des communications avec une femme, ou alors ici, on peut nous parler d'une personne qui est très expressive, très enrichissante dans la façon d'apprendre. Ça peut être vous qui apprenez énormément de choses. Ensuite, ici, sur le jeudi, on voit qu'il y a bien une tentation, donc on a l'amour, on a la rêverie, on a la sécurité, la stabilité. Donc, sur le jeudi, tout se passe bien. Ici, on a l'auto-évaluation, on a le retour, on a le changement, le déménagement, naissance d'un projet d'un enfant. Il y a voilà, quelque chose de positif ici. C'est un cadeau, une belle surprise, peut-être un retour inattendu ou inespéré. Et ici, sur le sacrifice, donc la patience sur votre façon de communiquer ou d'échanger avec autrui, on a la chance et l'opportunité et on a l'arbre qui nous parle de durabilité. Donc ici, il peut y avoir ici une forme de guérison. Il peut y avoir ici d'aller peut-être aussi d'écouter les, les, les arguments différents de la famille, d'avoir justement avoir la chance, peut-être une seconde chance aussi de s'exprimer, d'expliquer ce qui euh, vous épuise. En tout cas, il y a une bonne chance, une bonne opportunité. Il y a vraiment quelque chose de favorable sur le long terme dans les échanges si vous prenez le recul nécessaire, si vous voyez, si vous prenez un angle de vue différent pour voir une vue d'ensemble de la situation. Ensuite, ici, sur l'échec, nous avons les révélations, donc les secrets. Donc peut-être que vous allez apprendre une triste nouvelle d'un proche, d'une personne qui vous tient à cœur, peut-être de mensonges ou de secrets, mais peut-être aussi si c'est une situation qui s'est présentée, que vous avez manqué, elle peut se représenter. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau qui est un petit peu, en tout cas, qui peut-être c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou peut-être que ça vient d'une personne où c'est sur le domaine affectif. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sur ce que vous désirez aussi. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, c'est peut-être l'apprentissage, les études, les formations, etc. Comme on démarre avec ceci, peut-être qu'il y a une proposition que vous avez peur de manquer. Il y a une évolution. C'est un changement, c'est la roue tourne, c'est le temps. Peut-être vous avez peur de manquer de temps. Peut-être que vous avez peur peut-être aussi de la suite. Voyez? Là, on voit que c'est payant, mais vous avez peut-être peur de la suite. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. C'est à vous de voir, à vous de juger. Et sur le lundi, nous avons le harcèlement. Alors, le harcèlement, je pense que c'est peut-être aussi cet apprentissage. Alors, c'est vraiment l'idée de ruminer. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Ou peut-être tout simplement, c'est les sollicitations, c'est l'épuisement. Peut-être voilà, vous êtes débordé. Voilà, vous êtes débordé. Il peut y avoir ça, une mauvaise nouvelle dans mais bon, il peut y avoir éventuellement une personne qui vous épuise totalement. Voyez, donc c'est une personne qui manque de maturité. C'est vraiment l'ignorance totale. C'est vraiment quelqu'un euh, qui ne vous apprécie pas aussi. Hein. C'est peut-être d'être harcelé. Donc c'est là ici, c'est la violence physique, c'est la violence émotionnelle, psychologique. C'est vraiment une personne qui vous stresse et qui nuit à votre avancement en fait, qui nuit à votre évolution. C'est d'être vraiment, c'est d'être au champ et à la ville. Alors sur le mardi.
Nous avons l'abandon. Donc ici, oser prendre des risques sur les ouvertures, sur euh, euh, une nouvelle abondance, une nouvelle prospérité, de nouveaux échanges financiers, concernant un nouveau projet pour un enfant. On a le traumatisme d'abandon. Donc je pense ici qu'il va falloir oser prendre des risques, de fermer sa porte, par exemple, pour étudier, par exemple, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour entreprendre quelque chose de nouveau ici avec l'enfant. Ou alors, ça peut concerner un enfant, s'il y a un enfant qui est malade, par exemple, vous voyez, donc c'est de fermer sa porte, oser fermer sa porte, oser savoir dire non, oser vous exprimer, oser vous de dire stop, je n'en peux plus, de faire. Il y a des difficultés à surmonter. Il y a des ouvertures, il y a des propositions, de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités financières. Et ici, je pense que ça serait plus l'abandon, c'est vraiment le lien, les émotions, les échanges ici. C'est la peur voilà, de sortir de sa zone de confort et puis ou alors la peur de laisser quelqu'un derrière soi, de peur qui va pas s'en sortir sans vous. Vous voyez, c'est l'idée de vouloir contrôler. Et ça, c'est l'épuisement. Ça, c'est le fardeau. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose il y a quelqu'un ici qui vous épuise complètement, qui ne compte que sur vous, ou qui est capable de s'occuper seul, mais que vous ne voulez pas euh, laisser seul, ou qui vous prend toute votre énergie ici. On va aller voir sur le mercredi, sur l'épuisement, sur aussi la récolte, à récolter le fruit de ses efforts. Et ici, là, sur l'enrichissement, sur les connaissances, qu'est-ce qu'on a aussi sur la relation? On a cancer, lion, vierge, si ça vous parle, et on a une atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, ici, tranquille, le mercredi, on se repose, on profite un petit peu de ce que, après un dur labeur, on prend le temps d'enrichir ses connaissances, on prend le temps aussi de profiter de l'ambiance chaleureuse. Sur le jeudi, qu'est-ce qu'on a sur le jeudi? On a l'éloignement. Voilà, on prend de la distance, on s'éloigne. Sur le vendredi, on a le happy end. Vous voyez qu'il y a bien quelque chose sur le vendredi, le bonheur, la joie, le retour, waouh, c'est la fin de semaine, quoi. C'est la fin de semaine. Sur le samedi, le soleil, le bonheur, tout va bien. Et sur le dimanche, alors nous avons la famille, et je vais en mettre une, et nous avons la solitude et l'isolement, et j'en mets trois. Nous avons le consultant. Oh, bon, la famille, là, c'est clair que là, c'est l'idée d'être enfermé. Donc, on parle bien peut-être de secret, de familial ici. C'est l'isolement, c'est la solitude, c'est le silence, pas de dialogue. Vous voyez, donc ici, ça peut être des secrets, voilà, l'avancement. L'échec, c'est peut-être de ne pas dévoiler ses sentiments. La révélation, là, les secrets et le cœur, c'est peut-être ne pas dévoiler ses sentiments. Et ici, on a la solitude, on a la famille. Deux fois, on a la famille, les liens du sang. Et ici, les relations stables qui durent dans le temps. Donc, il y a vraiment l'ancrage, voilà, d'être enfermé chez soi, de s'isoler chez soi, pas de dialogue, solitude, le consultant. Et nous avons ici le grand-père, la maturité. Et au dos, nous avons encore une fois la famille et le passé, hein. Le rejet, ouais. Je pense que là, il y a une monotonie, il y a quelque chose tout se passe bien ici, à part en début de semaine, il y a un épuisement, mais il y a quelque chose qui revient, on retrouve l'énergie, le jeu, voilà, je dirais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tout va bien, mais lundi, mardi et dimanche, c'est moins bien. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour vous, amis vierges, ascendant et signe lunaire, pour votre semaine du 7 au 13 octobre. C'est parti, quel est le petit message? Merci, merci, merci. Et nous avons chute, ok? Oui, je me tais.
Non, chute, motus, silence. Donc, on vous dit clairement ici que si vous... Voilà, donc c'est les révélations. Ok, d'accord. Si, par exemple, vous entendez des révélations, mieux vaut les garder pour vous. Voilà, au risque que ça vous retombe dessus. Si vous entendez des secrets, des bruits de couloir, voilà, ces chutes, motus, peut-être aussi que vous avez besoin de garder secret vos sentiments, ne pas les dévoiler, et peut-être que vous avez besoin d'avoir votre petit jardin secret. C'est comme s'il y a quelque chose de très lourd. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de très lourd que vous n'exprimez pas. Vous endurez, vous encaissez de l'intérieur. Et ici, nous avons les correspondances, les messages et la lettre. On a les correspondances là sur le samedi. Donc ici, chute. Voilà, peut-être que on va vous révéler quelque chose, peut-être quelque chose de très positif sur la santé, sur le bien-être, sur la lignée familiale, la chance et l'opportunité, vous voyez, donc peut-être d'apprendre une bonne nouvelle. Seulement, eh ben, vous ne pouvez pas déballer. Vous voyez, avec la roue de fortune ici, l'échec, la révélation, le cœur. Donc ici, c'est qu'il va falloir taire ses secrets. Ouais. Peut-être un secret de famille que vous ne révélez pas. En tout cas, il y a des correspondances, hein. Voilà, amis vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette façon de tirer euh, la guidance de la semaine vous plaît. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.